Bienvenue sur la chaîne de Perspective Anime. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 216 de Tokyo Revengers. Donc, on a une petite conversation comme on fait un peu à chaque semaine entre potes, et oui, exactement, dans notre club de lecture de Tokyo Revengers. Donc, si tu as lu le chapitre, si tu as fait ton devoir, et oui, parce que c'est un devoir. La minute que tu rentres dans le club de lecture de Perspective Anime, donc que tu t'abonnes, c'est un devoir quotidien de lire le chapitre de Tokyo Revengers et qu'on vienne parler en famille. Donc, si tu n'as pas fait ton devoir, dans le fond, tu es quand même accepté dans le club de lecture, abonne-toi, puis dis à toute ta famille de t'abonner. Mais quitte la vidéo, ok? Parce que je voudrais pas te spoiler. Je voudrais pas que t'arrives, t'écoutes la vidéo, puis après tu lises le chapitre, tu fais oh non, t'as tout ruiné Tokyo Revengers pour moi. Moi, c'est pas quelque chose que je cherche faire, ok? Parce que moi, mon but, c'est qu'on ait plus de fun ensemble à parler de Tokyo Revengers. Donc, sans plus attendre, ok? Si t'as pas lu le chapitre et que t'es encore là, c'est de ta faute, ok? Tu as demandé la guerre! Non, mais sur une note plus sérieuse, ok, on va parler du chapitre. Moi, je vais être honnête avec vous. À la fin du chapitre, j'ai eu un petit moment, je fais comme oh, ok, c'est sympathique. Qu'est-ce qui va se passer dans le chapitre? Où qu'on se dirige? Je trouve il y a des informations intéressantes, mais je trouve aussi que c'était 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 correct. Moi, sincèrement, quand on a vu qu'il était avec Senju, que c'était une fille, je m'attendais pas qu'on allait faire un épisode de shopping. On est allé dans le mall. On appelle les Mallrats, ok? Ils sont allés acheter plein de trucs avec des trucs. Par contre, il y a des choses que je trouve quand même très intéressantes par rapport à ça. Premièrement, donc Senju est en train d'acheter les choses avec la carte de crédit du deuxième, Monsieur Cicatrice, monsieur, je trouve beaucoup trop vieux pour être dans une gang de rue de l'école secondaire. Donc lui, et lui, il a donné sa carte de crédit. Donc, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Premièrement, est-ce que Senju n'a pas l'argent pour faire ça? Parce que, tu sais, si lui, OK, c'est un gars, il est dans la vingtaine, OK, dans le milieu de la vingtaine, il est dans une gang de rue, de l'école secondaire. Si lui, il n'a pas l'argent, il a l'argent, OK, pour lui payer des vêtements, elle, qui est sa chef, pourquoi elle a plus d'argent? Ça veut-tu dire, OK, là, ça veut-tu sincèrement dire que la fin de semaine ou la semaine, parce qu'on s'entend dire qu'être déléguante d'école secondaire, c'est probablement plus la fin de semaine qui c'est demandant. Est-ce que ça veut dire que la semaine, il y a une job? Est-ce que c'est un comptable? Non, mais je me demande s'il s'en va fumer des clubs avec sa cicatrice, puis comme. Allez, mec, je me suis pété la gueule à des enfants de 15 ans. Pour vrai, c'est une vraie question. D'où vient son argent? Parce que si son argent vient de la gang de rue, pourquoi Senju n'en a pas plus que lui? C'est une vraie question. Puis là, après, on a appris, OK, on va pas y aller dans l'autre. On a appris que Senju, c'était la même famille. C'est la même famille. Ça veut dire qu'on peut pas non plus dire que lui, il a un parent plus riche. Son père est riche, pour ça qu'il a de l'argent, puis il donne. Non, non. Ils ont la même famille. Ils viennent nous. Fait que l'argent, ça vient d'une job. Ça vient d'une job. Il travaille au dépanneur. Je suis désolé de vous l'apprendre. Le gars, il a de la balasse. Mais entre les trucs de balasse, il fait des sandwichs Subway. Comme, hey, qu'est-ce que tu veux dans ton sandwich? Tu veux du pepperoni, bro? Ok, je veux du pepperoni. Hey, fais attention comment tu me parles, man! Je suis un malade, je suis dans le Brahman! Moi, je pense que c'est le même qui travaille. Il fait ses commandes, il rate ses biscuits au Subway, le gérant vient le voir, fait comme, qu'est-ce que tu fais, man? Puis il dit, yo, bro, je suis dans le Brahman, fais attention ou je te clingue! Bing, bing! Je sais pas, on est rendu où là-dessus, ok? Mais je veux juste. C'est bizarre qu'elle a sa carte de crédit à lui, qu'elle fait ce qu'elle veut avec, parce que techniquement, si son argent vient du crime, elle a plus d'argent que lui, non? Ou ça, il prend avantage de sa petite sœur. Sa petite sœur est forte, après la face de la gang de rue se débrouille, et lui, à l'arrivée de ça, il fait le profit sur son dos. Comme elle touche pas d'argent, mais lui, il va comme, hey, je suis protégé par Senju, tu veux-tu de la drogue, man? Non, mais ça se demandait, c'est pas de même qui fait son cash. Est-ce que c'est une bonne personne? Moi, j'ai une règle dans la vie. Si quelqu'un a une cicatrice, c'est une bonne personne. Je sais pas si c'est une bonne règle, mais moi, je pense qu'il prend avantage de sa petite sœur, faut le dire. Je pense qu'il prend avantage de sa petite sœur. Après, avec son autre frère, ok, on a appris qu'il y avait deux frères, puis je pense qu'ils ont un gros problème familial, toute cette gang-là, qui est très clairement vu dans un panneau où elle se sent pas acceptée. On voit que Senji n'est pas accepté par son frère. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que j'ai l'impression que ça va peut-être être dans cette direction-là qu'on s'en va. Surtout que ma théorie, ok, je l'avais dit il y a une couple de chapitres, Senju ne survit pas à la guerre. Et là, on a vu
que c'est peut-être vrai, mais allons là-dessus, mais restons là-dessus. Moi, je pense que Senju ne survivra pas à la dernière guerre pour la chose simple qu'on l'a pas vu avec Bonten, ou peut-être que Takemichi va Takemichi, il va arriver et il va dire « Tout le monde, je la sauve! Allez, attention! C'est la guerre! » Ok, je vais arrêter. Je vais arrêter parce que c'est définitivement désagréable. Mais pareil, vous comprenez ce que je veux dire? À moins que Takemichi. Right? Euh, donc ça, je pense que ça va être intéressant de voir si elle va mourir. Est-ce que son... C'est-tu son... C'est son frère, hein, qui va la flinguer? Oh ouais. Ah, voulez-vous la vraie théorie? La vraie théorie de perspective animée de Tano, ici, présent. La personne qui va tuer Senju, c'est pas son frère qui est dans le Kento Manji Gang. C'est son autre frère qui est en ce moment en train de l'abuser, faire de l'argent sur son dos, probablement être un pimp, en disant « Hey, tu peux rien me faire, j'ai elle qui me back. » Puis elle est juste là, puis elle fait comme « Hey, on est tous des potes, hein, on fait de la moto ensemble, puis des fois on se frappe avec d'autres mondes. » Puis elle sait pas qu'il y a plein de cash à quelque part. Moi, je pas sûr, c'est ça. Et je pense que c'est lui. Je pense que c'est lui parce qu'on sait qu'il est dans Bonten, ok? On sait qu'il est rentré dans Bonten. Si il arrive, ok? Puis il est avec Senju. On est dans une espèce de grosse guerre. Tout se passe bien pour Kanto Manji Gang. Parce qu'on sait qu'il va y avoir la grosse guerre des trois États. Les trois factions, la coalition, l'Empire et l'Ordre. Le Kanto Manji Gang, Brahman, puis les autres morons. Donc, si on sait, il va y avoir cette guerre-là, et on sait que lui, il rentre dans Bonten. Comment qu'il rentre dans Bonten? Comment qu'il prouve à son frère qu'il est loyal à Mickey? En tuant sa sœur. En tuant sa sœur. En tuant sa sœur. My God. Je vous dis que c'est ça, ok? Je vous le dis que c'est ça qui va se passer. On va parler de la vision, de la mort, mais après ça, avant ça, je vais juste faire un petit commentaire sur le chapitre en tant que tel. Des choses qui se sont passées. Par exemple, juste le magasinage, ok? Au début, j'étais comme, ok, on tombe dans du magasinage, c'est un peu stéréotypé. Puis après, j'ai réalisé, je pense, c'est quand même. C'était pas super sympathique comme chapitre parce que c'est pas grand chose passé à part des informations qui vont être utiles et la vision qui est très intrigante. Pour le reste, c'était juste comme des situations qui étaient là pour être là, mais je pense qu'ils sont là aussi pour établir la relation entre Takemichi et Senju pour quand elle va passer proche de mourir ou qu'elle va mourir pour de vrai. Parce qu'elle pourrait mourir pour de vrai. Donc, c'est pour ça qu'il y avait l'espèce d'affaire avec la crème glacée et la menthe. Mais je trouve qu'il y a de quoi d'intéressant dans suivre leur espèce de relation ensemble par rapport à ça, qui était bien fait. Parce que je trouve que dans plusieurs mangas, on va voir la même scène et les deux vont être là, puis ils vont magasiner. Puis il y a des fois qu'on a vu des situations où que Senju aurait clairement plus été sexualisé, puis elle n'a pas été. Puis ça, je trouvais ça sincèrement très bien. Parce que, tu sais, il y a une scène où elle lève sa jambe et dit « Ah, je peux tellement me déplacer là-dedans. » Puis il dit « On voit tes panties. » Mais je trouve que c'était super le fun que Ken Wakui ne le montre pas quand plusieurs autres mangaka vont le faire, surtout. En tout cas, moi c'est de quoi qui me dérange personnellement parce qu'on va juste montrer les panties de personnages pour montrer les panties de. Pour exciter des enfants de 10 ans pour avoir des votes et continuer d'avoir son manga. Mais à part de ça, je trouve que ça amène à rien. Et en plus, souvent, c'est des personnages jeunes. Tu sais, comme Senju, elle a quoi? 16 ans? 15 ans? 16 ans? Exact. Donc, je pense qu'il y a tout à dire là-dessus. Donc, je trouvais ça bien qu'il n'en montre pas. Même une autre fois, à soir, puis je pense qu'il est encore juste avec sa brassière. Mais sa brassière, c'est une brassière de sport qui montre rien. C'est juste pour montrer à quel point. Je pense que le point de ça, c'est pas de sexualiser Senju comme ça a été dans plusieurs autres shonen manga qu'on peut voir, mais c'était réellement juste de montrer à quel point, oui, c'est une fille, elle aime ça comme faire magasiner, c'est une autre partie de sa personnalité. Comme elle trouve les choses cute, puis ça ressemble vraiment à une fille comme normale en tant que telle, mais il y a aussi une partie d'elle qui réalise pas toutes ces situations-là où, très clairement, elle montre des choses qu'elle devrait pas montrer, parce que je pense qu'elle a toujours été entourée de gars à se battre, probablement avec ses deux plus grands frères. Donc, je trouve que c'est intéressant de voir ça par rapport à ça. Et ça va être le fun de suivre le reste de l'espèce de relation entre ces deux-là. Mais juste chapeau à Ken Wakui de ne pas avoir été dans la route qui est trop utilisée des fois dans des shonen manga parce que c'est un peu dégueulasse. Les personnages sont tous très adultes. Et on parlera. Ok.
Non, OK, on va prendre un exemple, OK? On va prendre un exemple de truc que je trouve que horrible, OK? Non, on en parlera pas, OK. Parce que je pensais que j'avais un exemple. Ben, c'est ça. Vous savez de quoi je parle, OK? Il y en a, tout ça, qui montrent les panties, OK? Donc, c'est le fun qu'il n'y ait pas eu ça. Pour de ce qu'on voulait vraiment parler, OK? Parce que oui, on n'est pas là pour parler du magasinage, parce que le magasinage, je pense que le magasinage n'est pas important en tant que tel à parler tout le monde ensemble, mais ça va être important dans 15-20 chapitres. Mais, parlons de la vision, OK? Donc, premièrement, pourquoi Takemichi a eu une vision même, c'est bien spécial. Moi, ma première raison que je trouve, c'est très simple, OK? Ken Wakui a plus Naoto. Il peut plus avoir Takemichi qui va dans le futur et il sait ce qui va se passer. Donc, il a trouvé une autre manière de donner un pouvoir à Takemichi pour voir le futur. Un pouvoir qui fit avec ce qu'il a fait normalement. Donc, ça, je trouve que c'est très intéressant pour le déroulement de l'histoire, de savoir que Takemichi a ce pouvoir-là de plus. Mais est-ce qu'il y a une raison dans l'histoire pourquoi il y a ça là puis il l'avait pas avant? C'est juste parce qu'il ne revient plus dans le futur. Je pense que c'est aussi clair que ça. Donc, Kenwaki a rajouté ça à ses pouvoirs. Pour ce qui est à l'intérieur de l'histoire, ça fait quand même du sens avec ses pouvoirs en tant que tel de voyage dans le temps assez nébuleux. On ne se connaît pas grand-chose sur ses pouvoirs. Mais je trouve ça intéressant, le développement par rapport à ça, avec la vision, parce que la vision est très, très singulière. À part, on voit Senju, dans le fond, qui est en train de mourir. Et Takemichi qui l'a dans ses bras. Donc, est-ce que là, ça va être à savoir, euh, est-ce que ça, c'est le futur qui se passe en ce moment? Est-ce que c'est le futur qui avait vécu dans l'autre branche du temps quand il n'y avait rien changé? C'est une question complètement qui est dure à répondre parce qu'on n'a pas tous les éléments en place. Moi, je pense que c'est une vision du futur qu'il a vu reliée à un item. T'sais, on a vu souvent il touche les mains. Avec cette personne-là, il va trouver un moyen de revenir dans le temps par rapport à une promesse qu'ils se sont faites ensemble. Ça, on l'a vu par le passé avec Naoto, avec Mickey aussi. Donc, je pense que ça m'a juste fait allumer que, vu que Mickey, c'est lui qui a le pouvoir, le lien avec Takemichi, il y a une scène qui va être vraiment cool. Donc, dans le fond, quand Takemichi va avoir sauvé Mickey, parce qu'il risque de sauver Mickey, right? Puis, il va avoir sauvé Mickey, il va lui serrer la main. Ils vont se serrer la main, ils vont se dire bye, puis là, c'est là qu'il va revenir dans le futur. Je trouve que ça va être une scène très, très belle. Puis, c'est le même qui va finir comme l'arc en tant que tel. Après, sûrement qu'on va avoir le mariage de Ina et Takemichi pour la vraie fin, mais je trouve que ça m'a fait penser qu'il va y avoir cette petite chose-là, puis ça va être intéressant de voir. Mais comme on l'a vu, il y a le lien quand il touche les objets, les mains, il va dans le futur. Donc je trouve que toucher un objet qui a un lien avec le futur de lui puis d'une certaine personne, qui a un lien comme plus émotionnel, comme on l'a vu avec comme la crème glacée, je pense qu'il va y avoir. Donc je trouve ça intéressant de savoir qu'il peut faire quand même ce lien-là avec ça. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'il va faire pour changer? Je ne sais pas. Est-ce qu'il peut même le changer? C'est ça la question. Moi, je pense que Kenwaki n'a pas eu peur de tuer du monde par le passé dans des arcs. Je pense pas que la grande guerre finale va laisser du monde correct. Ça se pourrait très bien que ça soit Senju. Ça pourrait être Sanju qui tombe à la place. C'est une autre possibilité. Draken? Non. Peut-être. Non, je pense pas. Je pense pas que Draken. Inupi, peut-être. Ok, je vais Inupi. À part comme. C'est fun. Mais. Ouais, je trouve ça intéressant. Je sais pas trop quoi plus vous en dire par rapport à ça. Moi, c'est mes pensées sur le truc. Je trouve que ça amène une autre dimension. Comme là, on va pouvoir avoir finalement ce qui va se passer un peu. Une pièce du puzzle du futur, comme on l'avait normalement dans chaque arc de Tokyo Rangers. Jusqu'à ce moment-ci, on l'avait pas. On se demandait, mais Takemichi, il est con. Comment qu'il va faire? Et là, on a la réponse, le pouvoir de Dieu. Moi, je pense que c'est la seule. Pour vrai, la seule explication de Tokyo Revengers, c'est dans le fond, Takemichi, c'est Dieu. Il s'est fait pousser par son ami. Ses pouvoirs de Dieu l'ont ramené dans le temps. Puis là, il a commencé à changer le monde. Pensez-y. C'est une théorie qui se tient. Je pense que tous les points de ma théorie se tiennent sur une corde à linge du temps phénoménal. C'est des étapes. Les étapes étape par étape, comme à l'école. Je sais pas si vous avez remarqué, j'enchaînais les mots pour dire aucun sens dans le fond, parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le chapitre. Donc c'était pas mal ça pour cette vidéo, mesdames et messieurs. Si vous aviez apprécié, ok, ce serait très 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 gentil de laisser un pouce vers le bas, ok? Oui, oui, oui. Pour montrer à tout le monde votre support vers la chaîne de Tokyo Revengers numéro 1 dans ma chambre. Dans ma chambre. Il n'y a aucune autre chaîne de Tokyo Revengers qui est bonne comme la mienne. Oh ça! Oh, ça, je vous le dis. Oh, le gars, il est performant
Non, je finirai pas ma phrase. J'allais dire je suis performant dans ma chambre, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire je suis performant dans Tokyo Revengers, dans ma chambre. Ça s'en va nulle part, ok? Ok, bye tout le monde pour cette vidéo et à la prochaine.